je suis heureuse, contente et très fière. C'était pas facile, mais on a travaillé avec les enseignants qui m'ont encadrée et voilà, on a bossé dur pour garder le même niveau tous les années. Et que parfois ce sera très difficile, on aura envie d'abandonner, mais qu'il faut persévérer parce que aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, il faut être meilleur pour pouvoir s'en sortir. Donc, ils doivent travailler très dur, persévérer et surtout ne pas abandonner. Se dire que même si c'est difficile, c'est ce qui est bon. On doit y aller. Les autres l'ont fait, donc nous aussi, on est capable de le faire. On va continuer les études. Voilà, on va essayer de participer un peu dans le développement de notre pays avec surtout le développement de la science aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et tout. On va essayer de s'adapter à ce monde. Voilà. Vrai, parce que c'est vrai que j'en ai connu des amis qui sont partis là-bas et qui ne sont pas revenus parce qu'ils ont eu d'excellentes propositions là-bas. Mais je me dis que avec la valeur de la citoyenneté et tout, la loyauté ici, parce que j'ai été formée ici. Tout mon parcours scolaire, je l'ai fait dans les écoles publiques, donc je peux dire que c'est l'État qui a pris en charge mes études. Donc j'ai le devoir de revenir et de servir ce même État-là qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Je pense que c'est mon devoir, j'ai été honoré et c'était un plaisir d'être là en tant qu'ancien du lycée. Donc normalement, je ne devais même pas être là, j'avais voyagé et j'étais obligé de rentrer en fait. Parce que pour moi, je ne devais pas rater cette journée. J'ai fait de l'excellence au lycée moderne de Rufisque. C'est le lycée qui nous a tout donné. Donc pour moi, si on fait appel à moi, je dois être là. Donc j'ai dit aux parents de ne pas hésiter et de ne pas décourager. Toujours de soutenir leurs enfants. Parce que pour moi, le plus grand investissement, c'est l'investissement qu'on fait pour ses enfants. Et je donnais mon exemple en disant que je suis là aujourd'hui parce que mon père s'est sacrifié. Il a vendu son terrain parce qu'il devait avoir la mention, je n'ai pas eu la mention, pour qu'il puisse aller étudier à l'étranger. Et je pense qu'il n'avait pas fait ça, peut-être je ne serais pas là. Donc ça, c'était un conseil que je donnais aux parents. Après, je me suis adressé à mes frères et sœurs lauréats. Je leur ai dit que vous ne pensez pas que là, vous avez réussi parce que vous êtes lauréat. Non. Parce que moi, je suis dans ce domaine et j'ai rencontré, je peux dire, des centaines d'élèves qui avaient des mentions et qui n'ont même pas pu valider une licence. En leur disant que là, pour moi, les études commencent après le bac. Le fait d'être lauréat ou le fait d'avoir une mention t'ouvre les portes, par exemple, d'avoir la possibilité d'avoir une bourse ou bien d'intégrer certaines facultés comme pour faire la médecine et tout. Mais cela ne veut pas dire que vous avez réussi. On saura si vous avez réussi d'ici 5 ans, ou d'ici 6 ans, ou d'ici 7 ans. Donc je leur ai dit que par exemple pour moi, j'avais donné mon exemple en fait, par rapport à un journaliste qui m'avait posé la question si j'avais réussi ma vie. Et je lui avais reposé la question en lui disant ce qu'il voulait dire par le mot réussir la vie. Il m'a dit parce que tu as tout, tu as beaucoup de choses, tu as des entreprises, tu as tout. Moi je lui ai répondu que pour moi c'est pas ça réussir la vie. Pour moi réussir c'est d'être utile, c'est l'aide qu'on apporte aux autres. Pour moi c'est ça la réussite et je suis dans ce domaine-là. Et c'est la raison pour laquelle chaque année avec la responsable de Solitude Sénégal, on essaie d'accompagner tous les meilleurs élèves du lycée pour qu'on puisse les accompagner pour qu'ils puissent aller étudier à l'étranger, particulièrement en France, gratuitement de bout en bout. De la procédure pédagogique jusqu'à la procédure consulaire qui pouvait leur coûter des millions. Et pour moi, ça c'est une contribution que je peux faire. Ce que j'ai essayé aussi de faire après, quand j'ai reçu le diplôme qu'on m'a remis, j'étais tellement ému de voir des professeurs qui partaient comme ça en fait, en retraite, sans rien. Je me dis pourquoi on aide les élèves et qu'on n'aide pas les professeurs qui ont tout donné pour nous. Et je pense que j'ai décidé avec la fondation qu'on va cette année-là prendre 4 anciens ou des professeurs qui sont là, ou certaines personnes de l'administration, et on va les amener à la Mecque gratuitement. Et pour ça, et après on va essayer de continuer dans ce domaine-là. Pour le faire chaque année, on essaie de choisir le doyen ou la doyenne de l'école pour qu'on l'amène gratuitement à la Mecque. Ça, je le fais en tant qu'ancien du LMR. Merci. Je le fais parce que je pense que c'est mon devoir en fait. Parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est d'une part grâce à ces professeurs. Comment partir de l'école pour en faire en réalité un lieu de promotion des valeurs qui sont en train d'être perdues progressivement
dans nos familles, dans nos écoles. Et donc, je disais dans mon discours, en fait, sans trop insister, que oui, l'école peut être un rempart contre la déperdition de nos valeurs, mais il faut qu'on précise de quelles valeurs on parle. Nous avons, nous, Sénégalais, Africains, des valeurs cardinales. Et je crois qu'une des valeurs fondamentales que nous avons à enseigner à nos enfants, non seulement à l'école, mais on commence dans les maisons, dans les familles. La famille d'abord est la cellule de base, qui est la cellule sacrée. La sacralité de la famille doit être une valeur qui est enseignée aux élèves, à nos enfants. J'ai parlé de l'honnêteté. On doit enseigner cette valeur aux enfants, être honnête dans tout ce que nous faisons, dans tout ce qu'on dit et dans la démarche. Il faut de la loyauté. C'est important que lorsqu'on est dans un milieu, qu'on puisse nous faire confiance. Donc voilà un peu ce que ce thème m'inspire comme commentaire. Et je crois qu'il est important de voir que les enfants, nos enfants sont en train aussi de comprendre progressivement que les choses se passeront ici, en Afrique. Et je disais à la grande championne que voilà, certainement que les tentations seront grandes quand vous serez dans les grandes écoles en Europe. Le coparrain le sait, nous avons tous été là-bas, tentés par vraiment le confort de l'Europe, de l'Occident. Mais attention, n'oublions pas que nous avons un pays à développer. On ne peut pas avoir des pépites comme ça et ne pas les encourager à revenir travailler de façon vraiment résolue au développement de notre pays. Voilà le message central que je voudrais laisser aux élèves. Les femmes, les filles sont en train de prendre le pouvoir. Et ça, c'est une très bonne chose. On ne va pas s'en plaindre, au contraire. C'est un bon signe pour l'avenir de notre pays qui se veut émergent. Moi, je travaille depuis quelques années, bientôt 10 ans, à promouvoir l'enseignement des sciences, notamment dans nos écoles. Et je crois, dans la promotion des filles, les meilleures dans les disciplines scientifiques. Je pense que c'est d'ailleurs dans ça que Khadim Rassoul m'a connu à Sédhiou. Et depuis des années, je le fais. Et je pense qu'il faut encourager. Et une fille éduquée, une fille excellente, c'est une famille excellente.